Tu as très envie d'un nouveau Mac, d'un iPad Pro ou même d'un iPhone, mais tu n'as malheureusement pas le budget pour te faire plaisir. Pas de panique, aujourd'hui je t'explique comment acheter un produit Apple moins cher. Et le plus beau, c'est que ça marchera aussi avec les autres marques. On ne va pas se mentir, mais les produits Apple ne sont pas réputés pour leur accessibilité. Et il suffit d'ailleurs de se rendre sur le site du constructeur pour s'en rendre compte, puisque la plupart de ces produits sont habituellement proposés au-dessus de la barre des 1000 €. Ce qui les rend complètement hors de portée pour la plupart des gens. Fort heureusement, il existe des astuces, des méthodes pour faire baisser ces prix. Et ces astuces, je vais vous les montrer tout au long de cette vidéo. Une vidéo qui, bien entendu, n'est pas forcément pleinement exhaustive et que vous pouvez compléter par le biais des commentaires qui la suivent. Alors en règle générale, lorsqu'on veut acheter un iPhone et qu'on a un budget limité, on a tendance à se tourner vers les offres subventionnées de nos opérateurs. Des offres qui sont souvent très alléchantes et qui permettent d'acheter des téléphones à des prix complètement cassés. Sauf que voilà, comme souvent, il faut se méfier de ce qui est trop beau, et je pense que la meilleure chose à faire lorsqu'on tombe sur ces offres, c'est de commencer par prendre sa calculatrice. Et on va prendre un exemple avec un opérateur tiré au hasard, un opérateur que je ne vais pas nommer. Sur le site donc, on peut voir que l'iPhone 13 Pro de 128 Go est proposé au prix de 791 €. Vous ne rêvez pas, moins de 800 € pour un iPhone dernière génération. Et le plus beau reste à venir, car en plus de ça, cet opérateur a mis en place une ODR de 50 €. On est donc sur un prix de vente qui tourne autour des 741 €, et ça clairement c'est quasiment du jamais vu. Alors c'est super, sauf que derrière, vous devez aussi souscrire à l'abonnement qui est proposé pour bénéficier de cette réduction. Et là ça devient très intéressant car l'abonnement en question est donc compatible avec la 5G et il est surtout facturé 28 € par mois la première année. Ensuite le prix passe à 43 €. Et du coup, si on fait le compte, on se retrouve avec un prix total de 1593 €. On est donc quasiment à 1600 €, et ça c'est pour un smartphone qui est proposé neuf à 1159 €. Alors je sais ce que vous allez me dire, là Fred en l'occurrence il y a quand même un forfait derrière, et vous avez parfaitement raison. Sauf que voilà, ce forfait n'est pas donné, et en plus de ça vous avez une période d'engagement de 24 mois, et donc de 2 ans. Alors ça peut valoir le coup si le forfait en question est adapté à vos besoins, et si l'opérateur couvre vraiment votre région, mais voilà, clairement avec un engagement de 2 ans, vous avez beaucoup moins de flexibilité. Et à bien y réfléchir, vous aurez peut-être intérêt à acheter le produit neuf, et ensuite à opter pour des forfaits cassés. Parce que les opérateurs lancent très fréquemment des promotions et vous pouvez du coup rebondir de forfait sans engagement en forfait sans engagement pour réduire la douloureuse. Et là en l'occurrence, si vous vous débrouillez bien, vous arriverez à conserver un prix situé en dessous de la barre des 20 €. Et au final, lorsque vous additionnez le prix moyen de ces forfaits au prix d'un iPhone 9, vous vous retrouvez avec un prix total qui est bien en dessous de celui proposé par cet opérateur. Alors bien sûr, il y a plein d'offres subventionnées sur le marché, elles sont toutes un petit peu différentes et on a aussi parfois des périodes d'engagement qui peuvent changer. Sauf que voilà, en règle générale, plus la période d'engagement est longue et plus l'offre, plus la réduction est intéressante. Et si vous partez sur un engagement de 12 mois seulement, le prix du produit, normalement, devrait être un peu plus élevé. Alors ensuite, vous avez aussi l'option du renouvellement, et passé donc ces 2 ans de période d'engagement, vous aurez la possibilité d'appeler votre opérateur pour lui dire écoute Coco, si tu veux que je reste, fais-moi une jolie offre sur le téléphone que je vise. Et alors c'est formidable, sauf que en l'occurrence, malheureusement, là on rentre dans le cadre de négociations complètement aléatoires et vous n'êtes pas sûr d'obtenir une belle réduction sur votre prochain téléphone. Surtout qu'on le sait, mais les opérateurs aujourd'hui préfèrent privilégier les nouveaux clients plutôt que les anciens. Qui de mon point de vue n'est pas forcément le calcul le plus intelligent du monde, mais passons. La seconde méthode est sans doute la plus évidente. Pour faire des économies, il est préférable d'attendre les promos. Et là en l'occurrence, vous avez l'embarras du choix, on a les soldes de printemps, les soldes d'hiver, et puis le Black Friday qui en France dure quand même plus d'1 mois. Alors je rappelle quand même qu'aux US, le Black Friday se déroule sur une seule journée, le vendredi noir, mais passons. Maintenant le fait est qu'on peut quand même faire de bonnes affaires, et j'en prends pour preuve mes AirPods Max qui m'ont coûté 479 € contre 629 € en temps normal. Le problème c'est qu'il n'est pas toujours
facile de déterminer si les promotions qui sont proposées par les enseignes le sont réellement. On ne va pas se mentir, on l'a tous vu, vous avez des revendeurs qui trichent un peu et qui ont tendance à booster, à augmenter le prix de vente de leurs produits avant les soldes pour ensuite mettre en avant des promotions qui n'en sont pas vraiment. Et on s'est tous fait avoir au moins une fois dans notre vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils, des services qui vont vous permettre de vérifier l'historique de prix d'un produit avant de l'acheter. On peut citer par exemple le plus connu, à savoir le site Camel qui permet d'accéder à un historique retraçant tous les prix, toutes les variations de prix d'un produit vendu sur Amazon. C'est facile, c'est pratique, vous copiez l'URL, vous la balancez dans le service et vous avez un graphique qui apparaît sous vos yeux avec plein de chiffres un peu partout. Ça marche très bien et grâce à un service comme celui-là, vous saurez tout de suite si la promotion qui vous est proposée en est réellement une. Et même chose pour Keepa qui propose exactement le même concept, qui propose exactement les mêmes services. Alors ce ne sont que deux exemples parmi tant d'autres, il existe plein de services, plein d'outils en ligne qui proposent le même type de fonction et bien sûr si vous en connaissez d'autres, vous connaissez la chanson, on laisse un petit commentaire à la suite de la vidéo. Mais j'insiste vraiment là-dessus, ne vous précipitez jamais et pensez toujours à vérifier l'historique du prix d'un produit avant de l'acheter. Et parfois vous aurez de sacrées surprises. Alors là encore, c'est une question de bon sens, un produit coûte toujours plus cher lorsqu'il vient d'être commercialisé. Et je crois que le mieux c'est de partir d'un exemple simple, à savoir l'iPhone. Si vous achetez un iPhone dès le début des précommandes, alors vous paierez plein pot. En revanche, si vous attendez quelques mois, alors vous verrez apparaître de ci de là des offres promotionnelles qui vous permettront de réaliser des économies parfois substantielles. Et cela vaut pour le neuf, mais aussi pour le marché de l'occasion, avec ici une petite subtilité. Vous le concentrez par vous-même, mais en règle générale, plus vous approchez du mois de septembre et plus les annonces, plus les ventes d'iPhone ont tendance à augmenter. Et ça, c'est pour une raison simple, vous avez beaucoup de gens qui renouvellent leur iPhone tous les ans, et du coup, lorsqu'ils sentent le keynote arriver, ils se délestent de leur modèle pour éviter de perdre trop d'argent. Et de votre côté, en tant qu'acheteur, cela veut également dire que vous allez avoir des annonces qui vont se faire de plus en plus nombreuses, et plus vous aurez d'annonces, et plus les prix auront tendance à être tirés vers le bas. Et je précise bien que ça vaut pour toutes les marques et pas uniquement pour les iPhones. Et je crois que l'autre meilleur exemple, c'est celui de Samsung. Vous avez les Galaxy S21 qui ont été quand même proposés à un prix assez élevé à leur lancement. Et puis très vite, ils ont commencé à décoter. Et aujourd'hui, vous pouvez en trouver pour moins de 800 € sans trop de difficultés. Et vous allez voir que ces prix-là vont encore baisser un peu plus dès le début de l'année prochaine et lorsqu'on va commencer à parler des Galaxy S22. Le revers de la médaille par contre, c'est que vous n'aurez pas le dernier téléphone au moment de son lancement, mais sincèrement, je pense que pour un utilisateur lambda, c'est pas forcément une nécessité. Surtout qu'aujourd'hui, il y a peu de différence entre les modèles, et ça on en avait parlé dans ma vidéo où je vous présentais le meilleur iPhone de 2021, et je vous expliquais en substance qu'aujourd'hui, il n'y avait aucune raison valable de passer sur un iPhone 13 lorsqu'on avait déjà un iPhone 12. Et ce parce que le gap n'est pas très important. Et pour aller plus loin, si je devais vous donner un conseil d'achat, ce serait d'attendre au moins 2 ou 3 générations entre chaque téléphone pour réellement voir des différences entre les modèles. Alors après, il est possible aussi que vous hésitiez à acheter un produit chez un particulier et c'est normal, on a tous peur de se faire arnaquer. Et justement, vous avez aussi l'option du reconditionné. Apple, par exemple, propose sur son site une section entièrement dédiée aux produits reconditionnés, le fameux refurb, avec parfois de très belles réductions à la clé. Je prends l'exemple du MacBook Air M1 qui est proposé sur le refurb à 959 € en version de base contre 1129 € neuf. Soit une différence quand même de 170 €. Alors après, si vous avez besoin de plus, vous avez aussi le MacBook Pro M1 qui est actuellement proposé à 1229 € sur le refurb contre 1449 € neuf. Et donc avec une différence de 220 €. C'est pas mal, surtout que d'ailleurs vous avez toutes les garanties habituelles. Vous aurez donc 14 jours pour renvoyer votre produit s'il ne vous apporte pas entière satisfaction. Et en plus de ça, vous aurez aussi une garantie de 12 mois. Seul bémol, les Macs les plus récents mettent souvent pas mal de temps avant d'arriver sur le refurb et en plus ce dernier se focalise principalement sur les ordinateurs de la marque, ce qui veut également dire que les iPads et les iPhones se font plutôt rares. Et c'est justement là qu'intervient le partenaire de cette vidéo, à savoir Certideal. Un nom que vous devez déjà connaître puisque j'avais présenté cette société dans une autre vidéo. En tout cas, si vous l'avez loupé, alors sachez que Certideal est une entreprise française qui est établie à Levallois-Perret dans le 92.
Une entreprise qui s'est donnée pour mission d'offrir une seconde vie à nos produits préférés. Avec une particularité, une spécificité intéressante. Les produits en question passent pas moins de 30 points de contrôle technique avant d'être proposés à la vente. Et attention, car ils sont testés en France par des experts qui ne s'arrêtent évidemment pas à l'aspect général des appareils qui passent entre leurs mains. Et ce point est important car tous les acteurs du marché ne travaillent pas en France et vous avez beaucoup qui sous-traitent cette activité dans les pays émergents, là où la main-d'œuvre est un petit peu moins chère. Les analyses de leur côté vont en tout cas assez loin et elles portent notamment sur l'état de charge de la batterie, la connectique ou encore les haut-parleurs. Et concernant le look, Certideal a mis en place 3 grades différents: correct, très bon état ou comme neuf. Et attention, car quand ils disent comme neuf, c'est vraiment comme neuf, et je prends pour témoin l'iPhone 12 qu'ils m'ont fait parvenir le mois dernier. L'appareil est en effet dans un état impeccable et il donne l'impression de sortir tout droit de l'usine. Et cela vaut pour son aspect, mais aussi pour sa batterie puisqu'elle est à 100% de sa capacité. Et à ce sujet, si vous avez des doutes, alors sachez que vous pouvez aussi opter pour le pack premium. Et si vous le faites, alors une batterie neuve sera installée à bord de votre téléphone. Vous serez du coup certain d'avoir une batterie fonctionnant à 100% de sa capacité. De leur côté, les plus précautionneux pourront aussi se diriger vers le pack Zen qui inclut en plus du téléphone une vitre en verre trempé posée par les équipes de Certideal et une housse. Et ce n'est pas tout, car sachez également que Certideal applique une garantie de 24 mois sur l'ensemble des produits qui sont vendus par son biais. 24 mois contre 12 mois pour le refurb. On est donc sur une garantie qui est similaire à celle pratiquée sur les produits neufs. Et d'ailleurs, l'entreprise ne se limite pas aux iPhones et elle vend aussi pas mal d'autres produits différents comme des iPads ou encore des smartphones Samsung. Et si vous voulez tenter l'aventure, alors sachez que Certideal vous offrira 15 € sur votre commande si vous saisissez le code FRED au moment de sa validation. Et autant vous dire que c'est vraiment le bon moment pour acheter du reconditionné chez Certideal puisque l'entreprise a mis en place pas mal de promotions pour fêter les fêtes de fin d'année. Alors au final, et comme vous l'aurez sans doute compris, le plus difficile va être de vous montrer patient. Clairement, si vous voulez avoir un produit dès son lancement, dès sa sortie, alors vous devrez payer le prix fort. En revanche, si vous attendez un petit peu, si vous laissez passer quelques mois, alors vous aurez la possibilité de faire de belles opérations et surtout d'accéder à de belles réductions. Alors c'est vrai que ça peut être un peu frustrant, mais le gain n'est pas négligeable et votre patience sera récompensée. Voilà donc pour ce guide consacré aux méthodes, aux astuces permettant d'acheter des produits Apple moins chers. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!